Bonjour à tous, c'est Baïsé, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mon challenge minceur. Je sais que ça vous parle hein, ce sujet. Donc en fait alors, si vous me suiviez sur Real Businesswoman, j'avais parlé un petit peu de ça donc lors de ma dernière vidéo où je vous expliquais que suite à mes 2 grossesses, donc où j'avais pris pas mal de poids, j'avais enfin décidé donc de manger plus équilibré et retrouver ma ligne, comme si j'avais toujours été mince. Je voulais partager avec vous donc ce challenge. Donc là en ce moment donc je mange clean. Alors manger clean ça veut dire quoi? En fait c'est si vous voulez c'est manger propre hein, si je traduis mot pour mot, mais manger le plus naturellement possible, donc c'est-à-dire d'éviter tous les aliments qui ont été transformés, enfin tous les aliments industrialisés. Donc voilà, bon il m'arrive hein, comme tout le monde effectivement durant les week-ends de faire quelques petits extras, mais bon manger sainement ne veut pas dire se restreindre, hein, parce que bon se restreindre ça ne sert strictement à rien. Tout reste dans l'équilibre, voilà. Donc si vous avez fait un excès hein, pendant le week-end, comme j'aime bien, oui en week-end on est en famille, on sort, on va au restaurant, voilà c'est pas la fin du monde hein, parce que souvent dès qu'on fait un petit écart ça y est on se dit c'est fini, ça a servi à rien, mais non, tout est une question d'équilibre. Donc j'ai commencé on va dire à faire attention, c'était fin avril, donc là nous sommes fin mai. Donc il y a très peu de temps, mais bon j'avais commencé déjà un petit peu avant, enfin je dis fin avril parce que c'est là où j'ai commencé à me peser, La balance c'est une autre affaire, hein, parce qu'on n'est pas du tout amis, hein. Moi et la balance c'est pas ça du tout. Hein. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Donc bon je m'étais pesée un petit peu avant, donc d'ici là j'ai perdu environ 5 kilos, mais je les ai pas perdus en un mois. Hein. J'avais commencé déjà un petit peu avant comme je vous l'ai dit, mais j'ai commencé à me peser fin avril. Voilà donc bon je perds tout doucement, je ne suis pas non plus pressée parce qu'il faut savoir que je continue à allaiter, donc j'allaite exclusivement mon fils. Je vais au sport puisque j'ai repris le sport, donc je vais dans une salle de sport. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément les salles, mais bon moi ça fait, voilà, je suis vraiment habituée à faire du sport en salle, moi j'aime bien les cours, les machines etc. Voilà, donc j'essaie d'y aller environ 2 à 3 fois par semaine. Voilà, je me suis pas donné un rythme de fou, hein, parce qu'encore une fois ça sert à rien si, voilà, si je peux pas me dire je vais aller 5 fois par semaine, parce qu'au final je sais que je ne vais pas me tenir et voilà, 2 à 3 fois c'est vraiment très bien. Le plus important c'est vraiment d'être régulier en fait. Voilà, c'est vraiment d'être régulier. Je me dis voilà, j'y vais 2 à 3 fois, mais j'y vais. Voilà, je m'y tiens. Si vous me suivez sur Facebook et Instagram, donc j'ai mis pas mal de photos dernièrement des plats que je me fais. Donc c'est des choses simples, hein, mais franchement qui sont très très bonnes, avec des aliments sains. D'ailleurs je trouve que je mange mieux depuis que je fais attention à ce que je mange qu'avant. Et parce que voilà, je fais régulièrement les courses, parce que c'est important d'avoir un frigo rempli avec tout ce qu'il faut, parce que quand il n'y a rien dans le frigo, c'est la meilleure façon de manger n'importe quoi. Bon, faut faire la cuisine quand même, un minimum. Je dis pas qu'il faut faire des grands plats, non, mais voilà, il faut se donner un petit peu la peine quand même de préparer des petites choses. Donc généralement au petit déjeuner, qu'est-ce que je prends? Soit je me fais un porridge. Bon, c'est vrai qu'ici à Londres le porridge est institution, n'est-ce pas? Alors avant en France ça j'en mangeais pas du tout, mais c'est super bon les flocons d'avoine. En plus c'est très nutritif, ça tient bien au corps, c'est plein de bonnes choses, c'est riche en fibres. Si vous avez besoin vraiment de consommer pas mal de fibres, si vous avez tendance à être constipé et tout, franchement c'est super. Donc ça j'en prends pas mal. Donc le porridge généralement je le fais dans du lait d'amande ou alors du lait de coco. Enfin il y a du lait, enfin c'est pas le lait de coco vous savez en conserve qui est vachement épais avec lequel on cuisine, c'est du lait, voilà, c'est comme le lait quoi. Et ça je connaissais pas en fait, hein. Donc c'est ici que j'ai découvert ça et c'est super bon. Et donc je fais cuire le porridge dedans, ensuite je rajoute pas mal de choses dedans. Donc quand j'ai des fruits frais, donc je rajoute des myrtilles, ou myrtilles, framboises. Je rajoute également tout ce qui est graines de tournesol ou graines de... comment on dit ça en français? Les pumpkin seeds, c'est les graines de... vous savez les citrouilles, voilà, les graines de citrouille là, c'est vert, enfin c'est pas mal ça aussi. Voilà, et puis généralement je mets un petit peu de sirop d'agave dessus parce que j'aime bien, ça te donne un petit peu de goût et voilà. Donc le sirop d'agave c'est vraiment super comme substitut.
au sucre, c'est naturel, voilà, c'est un indice glycémique faible, donc c'est vraiment très très bien. Donc ça je vous le conseille si vous connaissez pas le sirop d'agave. Donc quand j'en ai marre du porridge, ce que je fais c'est que je me fais des petits cookies au flocon, avec du flocon d'avoine. Voilà, tout simplement. Je rajoute également, parfois je rajoute des cranberries dedans, ou alors qu'est-ce que je peux mettre? Bah, je peux mettre des graines également, je mange ça le matin avec mon petit thé vert à la menthe. Alors quand j'ai pas très faim, mais généralement j'essaie d'en faire au moins un par jour. Si c'est pas le matin, bah, je le fais le soir. C'est que je me fais un NutriBlast. En fait qu'est-ce que c'est? C'est que je me suis acheté un extracteur. Voilà, que voici. Et donc c'est NutriBullet qui fait ça. Bon, je sais qu'il y a d'autres marques hein, également, c'est vraiment super. Si vous n'avez pas, si vous avez du mal à manger des fruits ou des légumes, vous faites votre NutriBlast, qui est une sorte de pansement nutritif, qui est vraiment super. Ça va vraiment être un concentré de tout ce qui est bon pour vous. Mais vraiment, moi j'adore faire ça. Alors souvent ce que je fais, par exemple le matin, je peux prendre par exemple des épinards, donc je mets un petit peu d'épinards dedans, je peux mettre une banane, des fruits rouges pour les antioxydants. Ensuite je rajoute un boost. Donc ce qu'on appelle un boost, c'est vraiment ce qui va nous apporter de l'énergie. Il y a des noix de cajou, les noix de cajou c'est vraiment très très bon. Les amandes, après il y a vraiment un milliard de possibilités. Voilà. Avec le NutriBullet, il y a un livre avec, qui est vraiment super, que voici. Voilà. Et en fait, dans ce livre, il y a pas mal de recettes, justement. Voilà, par exemple, pour mieux dormir. Voilà, donc il y a des recettes, voilà, avec les aliments pour mieux dormir. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme NutriBlast. Il y a également pour tout ce qui est beauté. Donc ça je pense que ça va nous intéresser. Donc il y a quelques recettes. Donc pour l'instant moi j'ai fait un peu freestyle. Hein. Je me suis pas vraiment inspirée des recettes qu'il y avait dans ce bouquin là. Mais j'y compte. Alors d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je ferai des vidéos, je filmerai des vidéos donc d'idées recettes justement de NutriBlast que vous pourrez faire. Enfin voilà, si vous avez le NutriBullet, si vous l'avez pas mais que c'est quelque chose qui vous intéresse, bah vraiment je vous conseille vivement de l'acheter. En tout cas nous on l'utilise tous les jours parce que souvent je sais quand on achète ce genre d'appareil généralement ça reste dans la boîte hein, au fin fond de la cuisine quelque part, on le sort une fois et après c'est terminé quoi. Bah ça je vous assure, en tout cas si vous prenez à cœur de prendre soin de vous, de votre santé, franchement vous allez l'utiliser quoi, parce que moi j'utilise, mon mari l'utilise tous les jours quoi. Et voilà, vous mettez vos fruits dedans, vos légumes, vous mixez tout ça, ça vous fait un super truc, ne serait-ce que un par jour, vous avez vos 5 fruits et légumes par jour quoi. Donc encore une fois, si vous avez du mal à manger des fruits et légumes, voilà, moi par exemple la pomme, c'est un fruit que j'ai du mal à manger, je sais pas pourquoi, je sais pas, la pomme, je suis pas très pomme, pourtant j'aime bien hein. Enfin le goût, tout ça, pas de problème, mais manger une pomme j'ai du mal. Et bah souvent je prends ma pomme, hop, je mets une pomme, une banane, mes fruits rouges et puis voilà. Et comme ça je mange des pommes plus facilement. Donc c'est vraiment une très très bonne idée. Donc voilà, sinon sur mon challenge, en fait j'ai pris des photos avant. Voilà, là pour l'instant, on va dire que je suis dans une phase, je me sens pas encore super à l'aise physiquement. Voilà, pour vous montrer des photos de mon corps, etc. Voilà, je suis pas encore à l'aise avec ça. Mais j'ai quand même pris des photos avant pour qu'on puisse voir quand même. Je me presse pas, hein, parce que je sais que c'est pas bien de maigrir trop vite. Même si je sais, bah oui, évidemment, j'ai qu'une envie, oui, c'est de perdre mon poids et de, voilà, enfin, perdre du, voilà, et de me sentir bien dans ma peau, voilà. Bon, puis ça va au-delà aussi seulement du fait de perdre du poids, parce qu'on dit toujours, oui, on veut maigrir, mais c'est aussi prendre soin de soi, de sa santé. Donc ça c'est important aussi, je pense que oui c'est bien de maigrir, mais voilà c'est vraiment un tout, c'est manger équilibré parce qu'on sait qu'on fait du bien à notre corps, on fait du bien à notre santé, et je pense que maintenant ça c'est aussi une notion qui est devenue importante pour moi, autant en fait que du fait d'être mince, voilà. Voilà, on veut être belle à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, et je pense que c'est vraiment important de prendre sa santé aussi en considération quand on veut perdre du poids et que ça se fasse progressivement. Voilà, tous ces kilos j'ai mis du temps à les prendre, ma fille elle a 5 ans donc ça s'est installé, donc je sais très bien que je vais pas les perdre comme ça en un claquement de doigts. Donc il faut aussi le temps que ça se fasse, et puis quand on maigrit trop vite aussi c'est pas bon parce que la peau se relâche.
Et voilà, donc là je continue à mettre des crèmes parce que durant mes grossesses, j'ai une peur panique des vergetures. C'est une phobie, c'est bref, c'est tout ce que vous voulez, voilà. Donc j'ai mis beaucoup de crème, j'ai échappé, mais je me rends compte que j'en ai quand même eu quelques-unes. Donc là je continue quand même à mettre de la crème parce que quand on maigrit, donc oui, quand on prend du poids effectivement, donc avec l'étirement de la peau, voilà, mais quand on maigrit aussi, les vergetures peuvent arriver. Donc là je suis pas encore totalement sortie d'affaire, donc je continue à mettre de la crème, bon de façon moins intense que quand j'étais enceinte, j'essaie de le faire au moins une fois par jour, voilà, mais bon parfois quand ça doit craquer, ça craque, hein. Voilà, mais c'est comme ça, hein. Et puis sinon bah pour le sport, bah comme je l'ai dit, j'y vais entre 2-3 fois par semaine. J'essaie d'alterner entre tout ce qui est renforcement musculaire et tout ce qui est cardio. Donc c'est important de faire aussi du renforcement musculaire parce que je sais, oui, quand on va maigrir, on va dire voilà, je vais faire à fond du cardio et on va mettre un petit peu de côté bah, tout ce qui est renforcement musculaire, alors que c'est super important pour éviter justement que tout tombe, quoi. Donc il faut se muscler quand même un minimum. Donc vraiment j'essaie d'alterner les deux en faisant bah, des cours collectifs parce que j'aime beaucoup les cours. Et je fais aussi des machines, surtout quand je fais du cardio de manière plus intense, où là je vais me focaliser sur une machine pendant 3/4 d'heure pour voilà, pour vraiment éliminer. Et puis après voilà, donc je vais faire aussi bah, des cours. Et je fais pas mal de piscine aussi, donc ça c'est très bien. Si votre salle de sport a une piscine, ça c'est top. J'ai commencé pas mal par la piscine au début parce que bon, ayant eu une césarienne, fallait que je reprenne tout doucement quand même le sport. Et c'est vrai que la piscine c'est une très bonne façon bah, de reprendre, mais en douceur, une activité physique, parce que bon en fait la piscine c'est intense mais on s'en rend pas vraiment compte, quoi. Donc on est dans l'eau, tout ça, on sent pas vraiment l'effort, alors qu'on fait vraiment, bah, on fournit vraiment des efforts. Et moi franchement je trouve ça super. Donc je continue à aller à la piscine également, donc ça c'est vraiment très très bien. Donc voilà, donc je continue comme ça progressivement en faisant attention à ce que je mange, en mangeant. La balance. La balance. Pourquoi je déteste la balance? Peser environ une fois par semaine, d'accord. Je sais qu'il y en a qui se pèsent tous les jours, 2 fois par jour, toutes les demi-heures. Bon. Vous avez vu ce que ça fait sur le moral. Honnêtement, la balance, je déteste. J'ai horreur de la balance. Parce que le poids, enfin si vous voulez, le poids fluctue tellement que bon, ça sert à rien de se peser 15 fois par jour ou tous les jours. Ça ne sert à rien parce que bon... j'en avais marre, si vous voulez, bah, de me retrouver devant ma balance et d'avoir envie de pleurer, quoi. Ou voilà, ça me cassait complètement le moral parce que bon, on va faire des efforts, on monte sur la balance, on voit qu'on n'a rien perdu, voire qu'on a pris quelques grammes, on fait non mais attends, il se passe quoi là? Non mais sérieusement, quoi. Non mais j'ai fait tout ça pour rien, c'est quoi ce délire, quoi? C'est quoi ce délire? Donc la balance, voilà, on n'est pas très copain, quoi. Et puis au final je me suis rendu compte, donc ça c'est bon avant, quand je faisais du sport à l'époque, quand j'étais jeune et jolie, non mais je rigole. J'avais arrêté de me peser parce que je m'étais rendu compte, bah déjà que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc avec le sport que je faisais, bah je prenais du muscle, donc forcément je prenais du poids. Bon, ça contrebalançait un petit peu avec la graisse aussi que je perdais en même temps, mais sur la balance le résultat il était pas, voilà, j'avais pas perdu 150 kilos, quoi. Donc du coup physiquement quand j'avais perdu du poids, je me rappelle j'avais perdu genre 8 kilos, mais quand on me voyait on a l'impression que j'avais perdu 15 kilos, quoi. Donc voilà, donc en fait la balance c'est ça, c'est vraiment traite, quoi. Donc faut vraiment faire gaffe avec ça parce qu'on a l'impression non, parce que la balance ça casse le moral, ça décourage, c'est voilà, j'ai pas envie d'être esclave de ma balance. Parce que de toute façon, quand on maigrit, enfin, on le sent dans son corps. Ou alors le mieux encore, c'est de se mesurer. Parce qu'avec les centimètres, on se rend encore plus compte. Parce que parfois, on perd quand même beaucoup en volume. Ce qui n'est pas rien. Donc, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'on reste toujours très attaché aux kilos, quoi. Les kilos, combien de kilos t'as perdu? Kilos. Enfin, voilà, quoi. Moi, ça me fatigue, hein, honnêtement. Donc, généralement, je me pèse environ une fois tous les 15 jours. Parce qu'au moins je me dis, en 15 jours, bon, il va quand même se passer quelque chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà, donc je partagerai des recettes avec vous, parce que parfois je me rends compte que on n'a pas vraiment d'idée. En fait, on ne sait pas ce qu'on va manger, on ne sait pas ce qu'on va faire. Voilà, donc parfois on a l'impression de manger
équilibré, c'est manger des haricots verts avec du poisson en papillote ou enfin bref, quelque chose de pas très goûtu quoi. Ça donne pas trop envie et moi je suis gourmande, je l'assume pleinement, j'adore manger et pour moi manger c'est un moment très important. Donc pour ceux qui me connaissent, vous voyez de quoi je parle. Manger c'est, voilà quoi, c'est un moment, moi quand je mange, il faut pas me déranger Moi, quand je commence à manger, non mais c'est bon, même mon fils là, c'est mon mari qui s'en occupe. Quand je mange. C'est un moment important. Bon, donc c'est important également de se chouchouter, de faire un bon petit truc, une jolie présentation. Moi, j'aime bien quand c'est joli, quand c'est bien présenté, ça donne encore plus envie. Alors en plus, quand on sait que ça nous fait du bien au corps, mais c'est top, moi j'adore donc je vais partager tout ça avec vous pour vous donner des idées également de petites recettes très sympas à réaliser. Je vais continuer donc à tester de nouvelles choses parce que j'ai testé pas mal de choses dans ma cuisine, je peux vous le dire. Et voilà, mettre au point des petites recettes et tout ça. Je vais partager tout ça avec vous. On va faire des petits NutriBlast ensemble, comme je vous l'ai dit. Donc il y a certaines recettes, je pense, dont je vais m'inspirer donc de ce bouquin qui est vraiment très très bien fait. Et puis il y en a d'autres où moi-même, freestyle, où on va faire parler notre créativité. Voilà. Alors si vous aussi vous êtes en train de vouloir perdre du poids, tout ce que je peux vous dire c'est ne vous découragez pas. Je sais, c'est pas facile, ça prend du temps. Mais bon, en même temps, ces kilos, on les a accumulés pendant des années, donc forcément, ils ne vont pas s'envoler comme ça, comme par magie, du jour au lendemain. Non, il faut du temps. Et le corps, voilà, c'est comme ça, il faut prendre le temps. Donc c'est pour ça que c'est important de bien se nourrir. Si vous avez le temps de faire du sport, faites-le, parce que honnêtement, le sport, ça change beaucoup de choses. On sait que pour perdre du poids, donc on sait que c'est 80% d'alimentation et 20% de sport. Il y a aussi un petit pourcent quand même génétique, mais l'alimentation c'est la base, c'est clair, il faut manger sainement, équilibré, enfin ça c'est important, mais le sport aussi c'est important parce que ça va, vous allez vous raffermir, ça va vraiment permettre de redessiner votre corps. Franchement le sport, moi quand je vois les résultats que j'avais eu, il y a du travail, oui, parce que tous ces kilos se sont accumulés, c'est pas évident, puis avec les grossesses et tout ça, c'est pas évident, mais je n'abandonne pas. Donc si vous avez envie de perdre du poids comme moi, si vous êtes dedans, si vous avez commencé quelque chose, n'abandonnez surtout pas, et dites-vous que de toute façon, c'est un mode de vie que vous devez intégrer pour être en bonne santé, parce que je pense que ça c'est la raison number one, c'est important d'être en bonne santé, de manger des choses saines qui sont bonnes pour vous. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!